Bonjour à tous. Cette semaine, nous retrouvons Monseigneur Christian Nourrichard, évêque d'Évreux, sur ce plateau de la vie des diocèses. Monseigneur, vous avez fêté il y a quelques mois vos 10 ans d'épiscopat à Évreux et vous avez dit à cette occasion qu'il était nécessaire de renoncer, d'accepter, de modifier parfois nos projets personnels pour être et demeurer au service du seul projet qui compte, celui du Christ. Alors, être évêque, c'est beaucoup de renoncements. C'est accepter de suivre le Christ et prendre le meilleur chemin possible pour le suivre. Rapidement, une anecdote. Il y a quelques mois, un père abbé me dit « Quelle est votre plus grande joie d'être évêque à Évreux ?» J'ai aussitôt répondu « C'est d'être pauvre », en ce sens que notre pauvreté nous amène à tout remettre entre les mains du Christ et puis aussi à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est parfois très paradoxal. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est avancer dans la confiance, dans l'espérance, je dirais en se soutenant les uns et les autres. L'église dans l'Eure, l'Eure c'est 600 000 habitants. Très bien, oui. Une population jeune dont la moitié a moins de Oui. 40 ans. Qu'est-ce que vous diriez de l'église dans l'Eure? Vous parlez à l'instant de pauvreté, donc ça dit déjà quelque chose? Oui, cela amène les baptisés, je dirais, à accepter de s'engager davantage, à se former et à travers une démarche synodale qu'on a initiée là, depuis 2014, on sent que des gens sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Peut-être on peut rappeler ce que c'est qu'une démarche synodale? Une démarche synodale, cela consiste d'abord à donner la parole aux chrétiens et aux non-chrétiens qui veulent la prendre, pour se dire ensemble comment, là où nous sommes, nous vivons l'Évangile, nous en témoignons et nous donnons surtout envie à d'autres de le vivre. Vous allez nous raconter un peu tout ça dans cette émission. On va revenir bien sûr aussi sur l'année sainte de la miséricorde, votre encouragement auprès des jeunes et notamment ceux qui vont partir aux Journées mondiales de la jeunesse, c'est la dernière ligne droite. Oui. Et puis on va revenir aussi sur les ordinations que vous avez célébrées, presbytérales et diaconales. Mais peut-être pour commencer, je vous propose de découvrir les chemins du Mont Saint-Michel. La pastorale diocésaine du Touriste, et c'est une première, a proposé une marche sur les chemins de pèlerinage qui conduit jusqu'au Mont Saint-Michel. Alors sur ce plateau, il y a quelques mois, on recevait Monseigneur Lebouche qui parlait de l'accueil autour du mont, mais on peut s'y rendre, on peut se mettre en route vers ce mont, faire de la même manière que finalement on peut s'engager sur un pèlerinage de Saint-Jacques. Donc pèlerinage vers le Mont Saint-Michel. Notre journaliste Louise Malnois était avec les marcheurs ce jour-là. Déjà 10 km dans les baskets. Ils sont une trentaine à avoir pris le départ de Montfort-sur-Île ce matin pour une marche à travers la forêt et la verte campagne normande. On a appris des choses, oui, on apprend toujours, vous savez, que ce soit en parlant avec les uns les autres, en faisant connaissance. Sur la forêt elle-même, non, je ne vous dirais pas qu'on a fait des découvertes. La marche aide à se mettre en condition, à s'élever un peu par la pensée. Pas toujours, parce qu'il y a aussi les bavardages, mais... Dernière pause bavardage entre les marcheurs, avant de rejoindre l'abbaye du Bec-et-Loing. Une portion d'un des chemins de Saint-Michel que la plupart ont découvert aujourd'hui. Je ne connaissais pas du tout. J'étais curieux de voir en quoi ça consistait. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. C'est plutôt sympa. On se retrouvait avec des différentes personnes et puis on engageait la conversation. Il y a eu l'arrêt ce midi pour manger qui était assez sympa aussi. Ouais, globalement, c'est plutôt bien organisé, c'est sympa. Je le conseille à beaucoup de gens. Si beaucoup d'entre vous ont déjà foulé les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ceux qui mènent au Mont-Saint-Michel sont aujourd'hui méconnus. La pastorale du tourisme d'Évreux compte bien y remédier. On sent qu'il y a une tendance chez les gens dans leur temps libre à la marche, à la randonnée, et on voudrait essayer de donner un sens à ce nouveau courant. Et on trouvait que les chemins du Mont-Saint-Michel étaient un bon exemple et on a souhaité valoriser donc les chemins vers le Mont-Saint-Michel qui traversent le département de l'Eure. Moment de pause, de convivialité et de spiritualité. Après l'effort, le réconfort autour d'un goûter, avant de compléter cette journée par les vêpres. Après le succès de cette première édition, la pastorale du tourisme proposera bientôt un nouveau parcours sur les chemins de Saint-Jacques cette fois.
Voilà, ça donne envie en tout cas de continuer le chemin là jusqu'au Mont-Saint-Michel, monseigneur. Absolument. On a beaucoup de gens qui marchent dans le diocèse d'Évreux, grâce, je dirais, à la nature, grâce à un certain nombre de beaux lieux touristiques et de belles églises. Vers le Mont-Saint-Michel, il faut compter 330 km de marche. Au fond, comment expliquer cet intérêt de nos contemporains de renouer avec ces pèlerinages notamment à pied, hein? Oui, il y a plusieurs choses, je pense. Il y a d'abord ce contact avec la nature. On redécouvre, je dirais, tout l'intérêt, toute l'importance de cette nature qui est à préserver. Et aussi une recherche d'une plus grande vie spirituelle. On voit ça aussi à travers le diocèse. Des groupes de prière, des groupes de réflexion, des gens qui ont vraiment envie d'entretenir avec le Seigneur une vie, je dirais, d'amitié, de foi et de confiance. Il y en a d'autres qui marchent parfois des milliers de kilomètres et ce n'est pas un pèlerinage, mais plutôt une fuite, voire un espoir, bien sûr, de trouver de meilleures conditions de vie. Je parle bien entendu des migrants. Dans votre diocèse, vous êtes à l'origine de la mise en place d'une cellule de veille pour l'accueil des migrants. Vous allez nous expliquer pourquoi. Plusieurs associations catholiques travaillent ensemble, mais aussi avec d'autres, comme France Terre d'Asile, pour venir en aide aux réfugiés, en leur trouvant un toit, de quoi se nourrir, et aussi en les accompagnant dans leur démarche. Claudine est l'une des réfugiées. Je vous propose de l'écouter avec Bernard Prével, qui est chargé de la cellule de veille pour l'accueil des migrants. Je suis un demandeur d'asile. Je viens de la RDC, la République démocratique du Congo. Et j'ai fui parce qu'il y a des problèmes là-bas. Et jusque-là, ça continue toujours. Je fais partie d'un parti politique. Je suis là avec les sœurs par la recommandation de l'évêque. Il y a 2 soins déjà. Quand je suis arrivée, j'étais malade. J'avais toujours la tension qui était haute. Et je suis suivie aussi par les sœurs. Chaque jour, ils me prennent la tension pour savoir comment est-ce que ça évolue. On s'est vu et on se voit toutes les semaines pour des grandes occasions. Le père évêque a souhaité, dès la fin de l'année dernière, rassembler toutes les forces vives qui s'occupent des migrants et des réfugiés pour leur permettre d'avoir une cohérence entre chacun et qu'il y ait aussi une complémentarité. Donc on est un groupe d'une douzaine de personnes qui se réunissent régulièrement pour faire la situation, mais ça aussi favorise les relations entre les associations les unes à côté des autres. La cellule s'est mise en place, disons, depuis la fin de l'année dernière. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois. Donc si on compte depuis depuis l'hiver, on compte pour le Secours catholique, c'est un peu plus de 150 personnes. Donc au total, c'est largement au-dessus des 200 personnes qu'on a pu joindre, accompagner à des moments donnés. Ce que dit ni Bernard Préveil ni Claudine, c'est qu'en fait, l'endroit où habite Claudine, en fait, c'est l'évêché. Tout à fait, tout à fait. Petite anecdote. C'est là où vous résidez. Hein. Oui, juste avant de venir, elle m'a vu partir en voiture, elle m'a salué, elle m'a dit « Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu ». Je lui ai répondu avec un grand sourire, je m'en vais à Paris, mais vous savez, je suis sans arrêt à gauche et à droite. Oui, vous teniez à ouvrir un accueil spécifiquement là tout près de chez vous? Dans la mesure où j'incite les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes, à faire ce qu'ils peuvent, je m'adresse aussi à moi-même, cet appel. Et j'espère que cela peut faire tomber des réticences chez tel ou tel. Pour moi, je dirais, c'est une logique dans ma foi chrétienne. Tout être humain, quelle que soit sa religion, son origine, est un frère. Et j'ai eu beaucoup de joie à me rendre déjà sur le continent africain. Pour vous, justement, vous tenez beaucoup à ce que l'Église puisse être présente dans l'heure auprès des plus fragiles, des plus pauvres. Qui sont-ils aujourd'hui pour vous, ces plus pauvres? Ces plus pauvres, eh bien, ce sont ceux qui sont, je vais dire peut-être des banalités, je m'en excuse, ceux qui sont sans emploi, ceux qui sont sans toit, ceux qui sont sans papier, démunis de points d'appui, qui ne peuvent pas compter sur d'autres. Ce sont aussi ceux qui ont perdu tout espoir dans leur propre vie. En disant ça, je pense à quelqu'un que j'ai rencontré dans une prison. Je ne sais pas si je peux en dire plus. C'était dans le cadre de l'année sainte de la miséricorde. On a eu bien sûr un certain nombre de propositions à l'intérieur du diocèse, et puis on a voulu vivre aussi cet événement-là
à l'intérieur de la prison. C'est la prison de Val-de-Reuil, on ne peut pas savoir qui c'était. J'ai rencontré un peu ces détenus. Ils avaient mimé des scènes de l'Évangile. C'était très beau d'ailleurs. Et puis après, on attendait que l'évêque que je suis parle de la miséricorde. Et j'ai rappelé que le Dieu en qui nous croyons est celui qui est toujours là, prêt à nous accueillir, à nous pardonner si nous le lui demandons. Et un homme s'est levé au milieu de tous les autres et m'a dit, moi, mon Seigneur, je n'arrive pas à me pardonner moi-même ce que j'ai fait. Un autre a pu lui répondre en donnant son témoignage. Et après ce genre de rencontre, il y a toujours un pot. Et durant le pot, j'ai pu aller reparler avec cet homme-là, essayer de lui dire qu'il ne fallait pas qu'il baisse les bras, mais qu'il y avait des chemins possibles. Oui, cette année sainte de la miséricorde, elle permet justement de renouer une relation avec Dieu? Absolument. Surtout chez ceux et celles qui pensent être coupés de Dieu, que Dieu ne s'intéresse plus ni à eux, ni à elles. Mais c'est la beauté du message de notre foi. Dieu nous aime toujours. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, il est toujours là pour nous accueillir, nous tendre les bras. C'est magnifique. Alors, vivre la miséricorde, c'est se dire aussi comment soi-même, malgré ses imperfections, malgré son péché, et quand je dis ça, je ne pense pas aux autres, je pense à moi, on peut faciliter ce retour vers la tendresse du Père. Et comment ça fonctionne? Justement, par exemple, dans la démarche synodale, comment cela peut être pris en compte par l'ensemble des chrétiens dans le diocèse? La démarche synodale, donc, elle se développe sur plusieurs thématiques, si je puis dire. On a eu le 1er mai dernier un festival. On l'appelait le festival des 100 voix. C'était dans l'esprit de diaconat qui avait eu lieu à Lourdes. Hein. Et d'abord, on avait orthographié Festival des 100 voix, S-A-N-S. Pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et puis, on nous a fait réfléchir en disant, mais ils ont beaucoup de choses à dire. Et on a mis la deuxième orthographe, C-E-N-T. Et au cours de toute une journée, à Gaillon, eh bien, des hommes, des femmes, dans des situations difficiles, dramatiques, ont pu s'exprimer et dialoguer entre eux et dialoguer aussi avec nous pour retrouver, justement, un peu d'espérance. À quoi tient justement la dignité d'un homme, d'une femme, à vos yeux? C'est que pour moi, il est toujours image de Dieu, reflet de Dieu. Une autre réunion que j'ai eue, c'était toujours dans le cadre d'accueillir des réfugiés et même de ceux qui sont à la rue. Quelqu'un faisait remarquer, mais ces gens-là, leur trouver un lieu, c'est pas facile parce que il y a des inconvénients, il y a des odeurs au niveau de la propreté, au niveau de l'hygiène. D'ailleurs, et j'ai répondu très calmement, si eux n'ont plus conscience de leur propre dignité, je dirais, moi, j'ai toujours conscience et c'est ce qu'il me faut réveiller en eux. Et si je vous ai fait venir à cette réunion, c'est pour qu'ensemble on puisse les aider. Monseigneur, justement, c'est un peu l'un des sujets parfois qui doit être affronté, c'est de se dire la question, c'est l'enjeu de la transmission de la foi, c'est peut-être le nombre d'enfants au catéchisme, c'est le nombre de mariages, et vous nous parlez de l'attention aux plus pauvres, vous nous parlez, ça vous fait sourire, mais oui, parce que j'imagine que vous devez l'entendre, ça. Oui. Là aussi, c'est encore une préoccupation. Il est vrai qu'il y a peut-être moins d'enfants au catéchisme, mais vous l'avez dit tout à l'heure, le diocèse d'Évreux est un diocèse avec un espace important, donc des villages éloignés les uns et les autres. Comment faire vivre l'Église dans cet espace rural? On réfléchit, on travaille, et je crois que une de nos missions, c'est de regarder ce territoire. Si nous n'appelons les gens uniquement que pour la messe, attention à ce que je dis, j'espère que je vais être bien compris, mais il nous faut d'abord prendre conscience avec eux de ce qu'ils vivent et comment à partir de ce qu'ils vivent, on peut ouvrir un chemin pour qu'ils découvrent l'Évangile, qu'ils découvrent le bonheur de se rencontrer pour prier et pour vivre, bien sûr, l'Eucharistie. Mais commençons d'abord par être insérés dans les villages où nous sommes.
Notre foi, c'est la foi de l'incarnation. Ma devise, au passage, j'ai choisi celle-ci, le Verbe s'est fait chair. Et pour moi, c'est la ligne de conduite que je m'efforce de suivre tant bien que mal. Pas toujours simple de tenir les deux. Hein. Non, parce qu'il ne s'agit pas de tomber, je dirais, dans le caritatif pur et simple. Si je vais vers mes frères, c'est d'abord parce qu'en eux, je reconnais le Christ. Et notre démarche synodale, elle a tout ce grand thème. J'aurais pu vous prendre un petit ruban qu'on avait autour du poignet. Accueillons le Christ. Et c'est toutes ces occasions qu'il faut saisir. Ça, c'est explicite au moins. Absolument. Monseigneur, on le sait donc, vous parliez de cette année sainte de la miséricorde. C'est un jubilé qui résonne de manière particulière au sein de la communauté des frères et des sœurs de Saint-Benoît-Joseph Labre. Cette communauté se réunit chaque mois pour une journée de récollection et 3 fois dans l'année, ceux qui le souhaitent sont invités à y participer. Et en cette année de la miséricorde, le thème du dernier trio, bien sûr, trio de rencontre, était évident. Cela ressemble à une réunion de famille. Ce dimanche matin, la communauté des frères et sœurs labriens se réunit pour une journée de récollection. Ouverte au public, c'est la 3e du cycle consacrée à la miséricorde. On accueille l'année de miséricorde d'une autre façon, je pense. Les paroissiens, souvent dans les paroisses, l'accueillent par la porte sainte, mais encore, il n'y a pas trop de questions sur la miséricorde. Vivre la miséricorde, c'est aussi partager l'histoire du saint. Ce qu'il a fait pour moi, j'essaye de le partager autour de moi. Vivre la miséricorde, c'est accepter aussi que les autres soient différents, que ce ne soit pas une copie de nous-mêmes et d'accepter que d'autres ne puissent pas comprendre tout à fait ce que nous voulons enseigner. Au programme, présentation des vies et des œuvres de miséricorde de Saint Benoît-Joseph Labre et Sainte Marguerite-Marie à la Coque. L'occasion de redéfinir la miséricorde. L'étymologie même du mot miséricorde, c'est avoir cœur à la misère, être touché de la misère de l'autre, de celui qui se fait notre prochain, comme la parabole du bon samaritain, c'est être touché à un moment donné par une misère que nous avons sous nos yeux et qui vient faire écho dans nos propres vies et en quelque sorte, comme le bon samaritain, faire une œuvre de miséricorde, qu'elle soit corporelle ou spirituelle. Sans oublier les moments de prière. En fin de matinée, direction l'église de Passy-sur-Eure. Après la messe, les échanges reprennent autour d'un déjeuner, avant un atelier choral, puis la poursuite des enseignements. La miséricorde, alors effectivement, c'est bien beau d'en parler, mais il faut la pratiquer. Mais c'est bien aussi d'avoir de la matière pour en parler et pour la comprendre, la comprendre au sens spirituel. Évidemment, si vous lisez un texte, on parle de miséricorde, vous allez le comprendre, mais il faut l'intégrer et puis savoir vraiment ce que ça représente. Pour intégrer les enseignements de cette journée, un temps de libre parole est proposé. Des questions sont posées, des réponses exposées, des réflexions exprimées. Chacun explore ses moyens d'action. Je suis presque tous les jours à l'église pour monter une certaine permanence dans l'église afin de laisser l'église grande ouverte au public pour les personnes de passage, pour les personnes qui veulent visiter l'église ou bien qui veulent simplement prier un instant. Des petits gestes simples aux grands efforts, chacun peut faire œuvre de miséricorde et trouver sa voie. Il y a 33 ans, frère Samuel participait à une journée comme celle-ci à l'abbaye du Bec-et-Loing. C'est là qu'est née sa vocation. Et vous êtes attentif, Monseigneur, aux petits gestes. Hein. Oui, ça me semble vraiment en lien avec l'Évangile. Je vois ces frères de Saint-Benoît-Labre qui s'étaient adressés à moi. Oh, je venais d'arriver dans le diocèse d'Évreux. Bon, Saint-Benoît-Labre, peut-être dire que c'est un saint qui avait ce souci de tous ceux et de toutes celles qui sont en errance, qui sont perdus, à la fois physiquement, mais aussi dans le sens de leur existence. Il y en a beaucoup, malheureusement, aujourd'hui. Et si nous le pouvons, c'est à nous de les aider à se relever. Oui, lui-même vivant pauvre parmi les pauvres. Hein. Pauvre parmi les pauvres. Je vois un autre exemple. Tout à l'heure, je vous disais, ce vaste espace rural où il est important qu'il y ait des oasis de paix,
des lieux où l'on peut venir se poser dans le silence, réfléchir, et avoir aussi des temps de dialogue, des temps d'écoute. Ça revient en permanence. Je pense à une communauté qui allait fermer il y a 2 ans à Saint-Georges-du-Vièvre. La supérieure générale était venue me voir en me disant que, vu leur pauvreté, elle allait être obligée de fermer cette communauté. Communauté, pardon, congrégation de quel type? Une congrégation de sœurs qui sont des contemplatives, avec aussi une partie un peu apostolique. Et je lui ai dit, c'est vraiment un endroit pauvre. Et j'ai prié fortement l'Esprit Saint, si j'ose dire. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser cela se faire. J'ai écrit. Il se trouve qu'une autre personne a écrit aussi avec moi. La supérieure est venue me retrouver en me disant, mais on ne peut plus faire comme auparavant. Mais vous avez écrit à qui, pardon, monseigneur? J'ai écrit à la supérieure générale de la congrégation, hein, donc qui a revu cela avec son chapitre. Et elles ont initié, on a initié ce qu'on appelle chemin d'alliance. C'est-à-dire que quelques religieuses restent à demeure et d'autres, des chrétiens, des hommes, des femmes, se sont engagés pour venir partager des moments de prière, des moments de réflexion, des moments d'approfondissement de la parole de Dieu, tout en prenant une part à la charge matérielle de la communauté. Me semble-t-il, c'est un chemin d'avenir. Il faut se battre, justement. Vous disiez tout à l'heure que la pauvreté permettait d'approfondir à la fois son identité de chrétien et sa capacité d'annonce. Oui. Mais il faut aussi se battre. Il faut aussi se battre en sachant que celui qui est essentiel, celui qui est irremplaçable, c'est le Seigneur lui-même. Hein? Mais faisons-lui confiance et puis sachons que tout, heureusement, ne dépend pas de nous-mêmes, mais de lui avec nous. Alors, on voyait à l'instant frère Samuel de cette communauté des frères et sœurs de Saint-Benoît Joseph Labre. Monseigneur, vous l'avez ordonné prêtre le 26 juin, mais à ses côtés, il n'était pas tout seul. Hein. Vous avez procédé à deux ordinations presbytérales et une ordination diaconale en vue du sacerdoce. Ça dit quelque chose des vocations dans le diocèse d'Évreux? Oui, c'est un profond réconfort, inutile de vous le dire. C'est le témoignage que le Seigneur continue d'appeler aujourd'hui comme hier. Et aujourd'hui comme hier, des hommes y répondent avec générosité, quel que soit l'âge, puisque le frère Samuel est beaucoup plus âgé que les autres. On voit aussi que c'est soutenu par la prière des communautés chrétiennes. Il y a dans le diocèse ce que nous appelons le monastère invisible, c'est-à-dire que, là encore, des hommes, des femmes se retrouvent régulièrement pour prier pour les vocations. Et l'an prochain, dans le cadre de notre démarche synodale, nous aurons une année plus portée sur les vocations. Et bien entendu, la vocation à la vie consacrée, quelle qu'elle soit, mais aussi la vocation au ministère de prêtre. Il y a 8 séminaristes actuellement dans le diocèse. 8 séminaristes. Mais on peut se dire, mais tout petit diocèse, on le disait, 600 000 habitants. Oui, mais ça, c'est l'œuvre du Seigneur, et puis là, en réponse à la prière des uns et des autres. Et ce qui veut dire que malgré les difficultés, il ne faudrait pas non plus que tout le ciel soit bleu, ça ne serait pas vrai. Mais malgré les difficultés que enfin, là-haut, il est bleu. Oui, il est bleu là-haut, oui, il est bleu là-haut. Malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer, eh bien, les communautés sont appelantes à leur façon. Ça vaut la peine de donner sa vie au Christ et aux autres. Monseigneur, je voudrais qu'on finisse avec les Journées mondiales de la jeunesse, parce que de fait, c'est le prochain grand rendez-vous à la fin du mois. Quel regard vous portez sur les jeunes? On va y venir. Je vous propose d'écouter d'abord Pierre-Louis Lamy, qui est délégué JMJ, qui raconte un petit peu cette évolution, cette progression des jeunes vers Cracovie. Il y a eu un réel chemin fait par les jeunes parce qu'au départ, la plupart venaient parce qu'ils se disaient c'est un événement festif, c'est super, tout ça. Et on leur a appris notamment ce qu'était la miséricorde et donc le thème des JMJ. Et au fur et à mesure, on voit qu'ils viennent de plus en plus comme un pèlerinage et plus comme faire la fête pendant 15 jours avec les copains, avec le petit groupe qui sort du lycée, etc. Voilà, beau cheminement de ces jeunes vers Cracovie. Monseigneur, quel regard vous portez sur eux? Vous allez les accompagner d'ailleurs? Absolument, absolument. Allez, petit sourire, ils vont partir en autocar. Je voulais aller avec eux et puis le prêtre responsable m'a dit non, ça serait peut-être plus prudent quand même de les rejoindre et de les accueillir en avion. Enfin, vous serez en avion là-bas. J'ai fait ce choix de les accompagner au maximum avec eux, d'être
avec eux en tout temps. Tel ou tel frère évêque m'a dit, mais tu vas pas avoir facile à nous rejoindre pour les célébrations au niveau des évêques. Je fais confiance à la Providence, mais il me semble important de vivre avec eux. De ne pas être dans le circuit parallèle des personnalités. Circuit parallèle, et puis d'arriver de temps en temps là. Bon, et pourquoi? Parce que vous voulez donner un témoignage? Je veux donner un témoignage, et puis voir vraiment que l'évêque est un frère, un grand frère accessible. C'est un guide, mais un guide auquel on n'a pas peur de parler en toute amitié, en toute confiance. Merci beaucoup, Monseigneur. Bien sûr, on vous retrouvera là-bas. Oui, j'espère. Oui, on espère aussi. Bien sûr, parce que les Journées mondiales de la jeunesse, ça sera à suivre sur KTO, toutes les grandes célébrations. Et puis également, la rédaction vous donne rendez-vous tous les jours à partir du lundi 25 jusqu'au dimanche 31 juillet pour le journal des JMJ à 19h40 depuis Cracovie. On suivra bien sûr aussi toutes les étapes du voyage du pape François en Pologne. Bien sûr, vous retrouverez tout cela aussi sur le site internet. Et puis avant de nous y retrouver à Cracovie, je vous propose tout au long de ce début de vacances de retrouver les émissions de la vie des diocèses qui ont marqué toute cette saison. Et je vous souhaite un très bon début d'été. Merci beaucoup encore pour votre fidélité. À très bientôt. Merci à vous. Merci, Monseigneur.